Bonjour tout le monde. Alors, j'avais envie de faire encore un petit tirage, une petite histoire. Des fois, j'ai des motivations comme ça. Alors, je vous propose, par contre, de commencer avec quelque chose de très simple. C'est-à-dire que vous allez penser à une question. Peut-être que vous avez une question en tête ou une réponse que vous vouliez avoir comme ça, sans prise de tête. Allez, pensez à une question. On va faire une petite réponse comme ça au choix avec oui, non, peut-être. Qu'est-ce que vous en pensez? Allez, pensez à votre question. Oui, non, peut-être. Et vous me faites un choix. Celui-là, celui-là ou celui-là. Celui-là, celui-là ou celui-là. Celui qui vous attire le plus, ne réfléchissez pas. Si c'est au milieu, celui-là, c'est un grand oui. Si c'était celui-là, peut-être. Et si c'était celui-là, malheureusement, c'est un petit non ou un grand non. Un petit jeu comme ça pour commencer, pour se mettre un peu dans l'ambiance, n'est-ce pas? Voilà. Mais j'espère en tout cas que ça peut vous correspondre, que ça peut vous répondre à certains questionnements. Alors, aujourd'hui, la petite histoire. De quoi on parle? Qu'est-ce qu'on nous dit aujourd'hui? Quelles sont les énergies? Qu'est-ce qu'on doit savoir aujourd'hui? Quelqu'un a une carapace émotionnelle, quelqu'un se protège. Quelqu'un doit se protéger ou quelqu'un se protège. Par rapport à une situation où quelque chose se reflète en nous, quelque chose qui nous plaît pas se reflète en nous. Qu'est-ce qui se passe? Oh, waouh, 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 waouh. Quelqu'un va trouver son inspiration pour faire son travail intérieur. Waouh! Waouh! Moi, j'ai quelqu'un qui s'est mis une carapace je peux pas vous montrer les cartes parce que c'est un peu nude. Quelqu'un s'est mis une carapace, quelqu'un est un peu dans une bulle comme ça, dans laquelle elle se protège énormément vis-à-vis d'une personne, en fait, qui a un effet sur elle, comment dire, effet miroir, dans lequel votre part d'ombre se reflète dans la personne et sa part d'ombre se reflète en vous. Ce qui fait qu'il y a peut-être aussi beaucoup de colère, beaucoup d'incompréhension, beaucoup de t'aurais dû, t'aurais pu. En même temps, cette personne, elle vous inspire. C'est-à-dire que cette personne, elle vous inspire aussi à faire un travail intérieur, en soi. Qu'est-ce qui va pas chez moi? Pourquoi je me comporte comme ça? Qu'est-ce que je fais là? Et il s'agit d'une relation vraiment intense, passionnelle, où il y a des choses qu'on apprend aussi de cette relation. Vous apprenez vraiment non seulement à connaître l'autre personne, mais à vous connaître. Mais du fait que c'est cette relation intense, il y a aussi beaucoup de vulnérabilité. Vous avez du mal à vous montrer vulnérable vis-à-vis de cette personne parce que c'est comme si vous laissiez une porte ouverte vers votre âme et vous avez peur, en fait. Quand vous vous surprotégez aussi énormément, parce que vous avez probablement souffert énormément, il y a cette vulnérabilité qui vous pose problème parce que cette personne, c'est comme si elle voyait clair en vous, quoi. Et ça vous fait peur, en fait. Ça vous fait vachement peur parce elle vous tire vers le haut, en fait, cette personne. J'ai l'impression que malgré les querelles, malgré les disputes, malgré ce choc comme ça de titan, ça peut parler à quelqu'un, le choc des titans, qui se fait parce que je vais vous montrer, mais je vais cacher. Voilà, vous voyez, comment je peux vous montrer? Voilà, jusque là. Cette personne, elle reflète dans l'autre la part de lumière qui se reflète là. Ici c'est noir, ici c'est blanc, et ça se reflète par effet de miroir, quoi. C'est vraiment une relation où c'est très difficile pour vous ou la personne de se mettre à nu, de se montrer. On se protège, on se surprotège, on ne veut pas dire les choses, mais en même temps on s'inspire de l'autre personne. Elle vous tire vers le bas, le haut, comme je vous disais. C'est quelqu'un qui vous fait travailler sur vous et vous faites travailler la personne sur elle. Ce qui fait qu'il y a une sorte de renaissance aussi vis-à-vis de votre travail, vis-à-vis de ce que vous voulez faire. Elle vous inspire vraiment. Et c'est pas une relation karmique, hein. On n'est pas dans un lien d'âme ni quoi que ce soit. C'est vraiment une relation, on va dire, saine. Chose que vous connaissez pas, en fait. N'est-ce pas? Il y a certains d'entre vous qui connaissent pas ça. C'est vraiment, c'est quelque chose auquel vous vous attendez pas parce que cette personne vous fait travailler sur vos blessures d'âme. Cette personne vous fait travailler sur votre vulnérabilité. L'indice, ça va être la vulnérabilité.
Si sur les autres vidéos, c'était plutôt l'autosabotage ou l'injustice, voilà. Là, on est vraiment sur la vulnérabilité, c'est-à-dire de laisser ouvert une porte qu'on a fermée depuis longtemps, parce qu'on ne s'est peut-être pas aimé, parce que par ce qu'on a eu, on mérite pas, on pense qu'on mérite pas ça en fait. Et justement, on va voir quelles sont les blessures d'âme qui s'expriment. Qu'est-ce qu'on doit savoir par rapport à ça? Bah, de toute façon, vous avez un blocage dans l'abondance. C'est-à-dire que il y a peut-être que vous avez un problème avec de l'argent ou à manifester l'argent dans votre vie, le côté matériel. Et justement, cette personne, elle a peut-être pas ce problème-là, mais elle a le problème inverse, des blessures plutôt qui sont votre point de lumière, quoi. Comme je lui dis, si vous avez un problème d'abondance, cette personne ne l'a pas. C'est l'inverse, quoi. D'accord? On inverse les rôles. Il y a une notion aussi d'éducation, c'est-à-dire que moi, je pense que vous avez une différence avec cette personne qui est assez conséquente parce que tout est noir et blanc. Vous voyez, ça s'exprime noir et blanc. Tout, tout, tout. Ce qui fait, bah, ça veut pas dire une couleur différente de peau, ça veut dire vraiment une différence. Moi, j'ai plutôt l'éducation qui en ressort, c'est-à-dire que soit vous n'avez pas reçu la même éducation, vous avez une différence vraiment peut-être de scolarité, de vision de choses, quelqu'un qui a eu l'accès à des informations moins que l'autre, quelqu'un qui peut-être est né dans un autre pays, donc du coup les connaissances sont pas pareilles, quelqu'un qui a une religion différente. En tout cas, cette notion d'éducation qui s'exprime beaucoup chez vous. Pas ces personnes-là. Voilà. Vous allez être plutôt sur le pardon, savoir pardonner, savoir dire non, alors que cette personne, elle est complètement l'inverse de ça. C'est ça qui vous énerve aussi en elle, mais elle vous fait évoluer. Et chez vous, il y a cette notion aussi, ou en tout cas, il y a une notion de secret, c'est-à-dire que vous facilement, vous avez tenir secret toutes les choses, parce que je vous ai dit, vous vous mettez un tout petit peu, moi j'ai quelqu'un qui se met un peu sous une bulle comme ça, de protection pour pas dire les choses, parce que vous préférez tenir secret les choses, parce que c'est mieux ainsi de tenir les secrets aussi, vos projets, pour que ça se réalise, parce que vous, peut-être, vous avez cette croyance-là qu'il vaut mieux se taire et faire un silence que de dire les choses et se faire avoir, n'est-ce pas? Voilà. Et aussi l'amour. Comme je vous disais, vous avez un problème avec l'amour, vous. Aussi, dans le sens où vous avez été tellement blessé que maintenant, vous savez pas aimer, en fait. Mais vous n'avez pas aimé parce que tout simplement on vous a pas appris à aimer. Il y a eu ce problème-là peut-être avec vos parents, avec votre passé, qui a fait que jamais vous avez été dans la posture d'aimer véritablement quelqu'un, euh, de vraiment ouvrir la porte à quelqu'un. Ce qui vous fait peur aujourd'hui, c'est parce que cette personne, justement, elle est libre de ses amours. Peut-être cette personne, avant que vous la rencontrez, elle avait plusieurs options, elle avait plusieurs choix, elle a eu plusieurs, avec facilité, elle a rencontré plus de personnes, etc. Alors que vous, c'est totalement l'inverse, voyez. Et justement, vous croyez pas trop que cette personne pouvait vous inspirer, mais si, il y a une inspiration par cette relation intense qui peut être, comment dire, une relation amicale pour le moment, ou une relation, on va dire, d'amour. Vous êtes en couple avec cette personne. Donc, les deux marchent. Mais en tout cas, cette personne, elle vous fait travailler intérieurement sur vous, parce que vous avez besoin de lâcher prise. Et, vous savez, apprendre à aimer, en fait. Apprendre à aimer, à s'aimer. Parce que là où c'est difficile, c'est qu'il y a aussi le poids des larmes qui est important. Chez vous, il y a beaucoup de pleurs, beaucoup de fatigue générale. C'est comme si vous voyez plus le soleil. Le soleil, c'est très important chez quelqu'un, soit un signe de soleil, soit le soleil en général, par rapport à quelque chose. Enfin, vous dessinez des soleils, je sais pas. Mais le soleil, il est très, très important. Et il y a ces larmes qui s'expriment beaucoup, le fait d'avoir refoulé, tenir secret, tout cette... Peut-être que vous êtes quelqu'un qui va porter un masque, qui va dire tout le temps, ça va, ça va, ça va aller. Et vous portez comme ça les choses alors que ça va pas. Vous allez pas dire que ça va pas. Vous savez pas dire que ça va pas parce que ça voudrait dire de montrer votre faiblesse et vous pouvez pas. Ça vous met dans vous avez l'impression d'être inférieur et ça vous met dans la vulnérabilité. Alors que c'est pas ça en fait. Justement, c'est là où on est plus fort, c'est là où on est vulnérable, c'est parce qu'on dit et on laisse une porte aussi ouverte à l'amour. Mais vous avez toute cette notion d'apprentissage à faire avec cette personne et j'ai l'impression que c'est un message vraiment spirituel là, pour des personnes qui ont besoin de cette libération, de cette carapace émotionnelle
et revenir à soi-même. C'est-à-dire que jusque maintenant, peut-être vous étiez pas vous-même parce que vous saviez aimer, pas aimer. Du coup, vous essayez de porter un masque pour que ça colle avec la personne ou les situations. Et c'est comme ça que vous avez avancé parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Ah, c'était pas comme ça. Mais maintenant, vous êtes vous-même. Vous commencez à comprendre que vous êtes vous-même. Et, euh, et c'est là où cette personne, elle vous fait travailler. Peut-être qu'elle vous montre aussi comment faire de l'argent, comment être dans l'abondance. Parce que moi, j'ai un problème d'abondance sur vous. Oula. Et quand je dis abondance, c'est vraiment abondance. Parce que vu qu'il y a l'arbre de vie et beaucoup d'angoisse, parce que cet arbre de vie, il est fait pour tout ce qui est angoisse. Donc, c'est un malachite. En bas, il y a la malachite. Et la couleur bleue, elle n'est pas choisie par hasard parce que c'est la couleur aussi où on est dans la détente et c'est contre l'anxiété et les peurs. Donc peut-être quelqu'un est dans l'anxiété et dans la peur, dans les angoisses qui s'expriment énormément. On veut pas laisser montrer aux autres combien on souffre, combien on est mal. On va se fermer dans notre voiture sans dire qu'on n'a peut-être pas de quoi manger ou pas de quoi nourrir les enfants ou on est dans des situations un peu particulières où vraiment on a peur de dire, on montrer quelque chose. Mais cette personne vous montre aussi des faits inverses, c'est-à-dire que cette personne vous montre à quel point aussi la vulnérabilité et dire que vous avez besoin d'aide pour qu'on vous tend la main, c'est important. Parce que si on ne sait pas que vous souffrez, on ne peut pas vous aider. C'est, voilà. Après, c'est chacun son choix parce qu'il y a des gens qui préfèrent, moi j'ai l'impression que vous préférez tenir secret votre souffrance. Tenir secret le fait que ça marche rien du tout pour vous, que tout bloque, que tout n'avance pas. Alors, on va voir, on va pousser un tout petit peu plus loin, n'est-ce pas? Pour que ça parle un peu. Ouais, pour moi, c'est vraiment, c'est drôle parce que c'est tombé au même endroit. C'est une notion de personne qui est là pour vous guider aussi, guider vos pas vers autre chose pour la réalisation de soi. Et c'est sur printemps que ça s'exprime beaucoup. Les marguerites sont importantes. Et il y a la réussite, vous voyez. Il y a la réussite par rapport à cette personne qui vous guide et à la réussite. Alors, la personne, comme je vous disais, il y a une grande attraction, énorme attraction. Donc, c'est pour ça que je vous dis, c'est soit on va dire ça, une personne qui est dans l'amitié, soit c'est quelqu'un qui est, avec qui vous voulez être en couple, vous êtes en couple, déjà. Mais en tout cas, c'est quelqu'un avec qui vous avez une certaine, et vous êtes dans la confidentialité des choses. Vous êtes dans le secret avec elle. C'est quelque chose où il n'y a pas grand monde qui sait que vous communiquez avec cette personne ou que vous êtes en relation avec cette personne. C'est quelqu'un de très discret et vous aussi, vous êtes quelqu'un de très discret. Vous tenez discrète votre relation, même si c'est une nature amicale, d'accord? Et on est vraiment dans la réussite, mais vraiment, comme je vous disais, j'ai le truc de non réciproque, c'est-à-dire que la réussite, elle est non réciproque. Si vous réussissez, l'autre personne ne réussit pas. Moi, c'est plutôt sur vous que je fais le tirage, donc je dirais plutôt vous. Mais après, ça peut s'appliquer aussi à l'inverse. J'ai l'impression qu'il y en a un dans l'abondance et dans la réussite, et l'autre pas du tout. Donc, et cette personne, elle vous donne le coup de main et vous donne des clés. C'est pas elle qui va faire le boulot à votre place. C'est pas elle qui va vous donner de l'argent comme ça, tiens. Non, elle vous donne des indices, elle vous guide pour que vous puissiez vous en sortir d'une situation qui est un peu difficile. Et c'est comme ça que ça commence, en fait, cette relation-là, par ces indices et par peut-être enfin une formation qu'elle vous offre. En tout cas, elle vous tend la main. Moi, j'ai cette notion de tendre la main, de tenir la main à quelqu'un. Et ça correspond un peu à vos prières parce qu'il y a quelqu'un qui a prié énormément pour qu'elle puisse en sortir de cette situation. Et cette situation, cette personne, elle arrive comme une réponse à vos prières. Mais c'est pas elle qui va faire le job. Attention, d'accord? Moi, j'aime bien la loi de l'attraction, ça marche. Mais pour les personnes qui comprennent qu'en plus de souhaiter, il faut agir. Parce que si juste vous souhaitez, rien ne va arriver. Si vous mettez pas dans la matière vos souhaits, c'est-à-dire avoir un plan pour pouvoir réaliser les choses et être précis dans ce qu'on veut, ça marchera jamais la loi de l'attraction. Bien d'accord? Pour moi, les prières, ça fait aussi loi d'attraction. Il y a une notion de promotion. Il y a une promotion qui arrive aussi sur cette côté abondance, que ce soit abondance aussi matérielle plutôt, parce que c'est là où vous avez des gros problèmes. Et les robes de mariée, ça peut parler avec elle, ou les robes blanches, ça peut parler à quelqu'un, peut-être que quelqu'un il est dans la couture ou est en train de coudre des robes, etc. pour s'en sortir. Il y a une notion de famille, sortir aussi votre famille de cette situation-là.
Ce qui vous fait ça, c'est pour vous en sortir véritablement, comme je disais, vous êtes arrivé à un point où de nulle part où cette personne elle arrive et elle vous donne des clés aussi pour vous en sortir matériellement. Et on va être sur un personnage qui a un homme et une femme blondes, ou les cheveux clairs. Et dans la rapidité, en fait, on a une notion d'appartement, de maison. Peut-être quelqu'un qui va enfin avoir un foyer parce qu'elle l'avait plus. En tout cas, la tranquillité sur l'appartement ou sur la maison, sur le foyer. Dans la rapidité, on arrive à trouver les moyens de se libérer de ces blocages qu'on avait et à faire un choix. Parce que je vous dis, chez vous, il y a ce double visage. Je vous parlais d'un masque tout à l'heure. Un masque que vous avez mis pour pas que ça se voit qui vous êtes, pour pas que ça se voit que vous êtes dans le besoin. Eh bien, cette personne, elle arrive à faire tomber le masque. Vous faites tomber le masque vis-à-vis de cette personne pour demander de l'aide. Et, peut-être que cette personne, elle a une fille ou elle a sous son garde une fille, en tout cas, quelqu'un de plus jeune qui s'exprime vis-à-vis de cette personne. Et voilà, il y a un renouveau et la transformation pour vous. Une vraie avancée là où il y avait une difficulté. C'est-à-dire que maintenant, vous avez un choix à faire, mais un choix difficile dans le sens où, oui, on doit se montrer vulnérable pour pouvoir arriver à avoir de l'aide. Parce que tout seul, vous n'allez pas y arriver. Ça, c'est sûr, vous êtes dans une telle situation matérielle que vous pouvez pas vous en sortir seul. Donc, vous, c'est comme si vous jetez une bouteille à la mer et cette bouteille vous revient avec des indices. Et avec cette personne qui vous énerve, qui n'est pas du tout ce que vous pensez, qui est vraiment l'opposé de vous. Euh, vous, vous êtes le soleil et l'ombre, ouais, et tout ce qui est ombre chez vous, ça se reflète en elle, et tout ce qui est soleil en elle, ça se reflète sur vous. Donc, il y a cet échange-là, comme ça, comme des vases communicants qui se fait, et qui arrive à faire que vous allez vous mettre en position de faire un choix. Et, les difficultés sont retardées à partir de ce moment-là. En tout cas, vous arrivez, et je vous dis, ça peut être aussi une personne avec qui vous avez un lien particulier, d'amitié, pas forcément sur les amours, d'accord? Et il y a un retard qui est mis aussi, c'est-à-dire que là, ce qui compte, c'est vraiment, vous vous rendez compte qu'en fait, vous apprenez petit à petit à aimer et à lâcher prise et à se dire aussi sur les amours, c'est pas grave si j'essaie et ça marche pas. En tout cas, je me protège, je vais pas me laisser faire, mais je change quelque chose. Même aussi sur les amours, il y a un changement de voix qui se fait sur les amours. Il y a un changement de perception aussi sur les amours qui se fait sur l'automne. Et il y a des écrits. Il y a tout ce qui est lecture. C'est important pour quelqu'un aime beaucoup lire. Et on va être sur une énergie masculine, d'accord, sur l'automne, et un voyage qui est proposé aussi à la clé. Le Japon, c'est très important. Quelqu'un, soit il va partir au Japon, soit il est amoureux du Japon, soit il y a quelque chose, il regarde beaucoup de mangas, ou voilà, l'univers du Japon, il est très très important. Et il y a un nouveau départ pour ces personnes qui étaient dans la difficulté. Et vous avez besoin de temps. Ce qui est important dans ce message, c'est aussi de vous donner le temps et donner le temps aux choses qui se fassent. Mais en tout cas, moi, j'ai la rapidité. Ça va parler à quelqu'un parce que moi, j'ai la rapidité dans ces situations-là où les choses se règlent en rapidité, mais parce qu'on a les bons indices au bon moment. Et voilà. Mais pour les personnes qui sont dans cette situation-là difficile, parlez-en. N'attendez pas que quelqu'un forcément vienne vous tendre la main, parce que si on ne sait pas que vous êtes en difficulté, on peut pas vous aider. Donc, et c'est pas des gens forcément de l'extérieur qui peuvent vous aider, hein, mais c'est aussi les gens, les amis, etc., qui peuvent vous donner un coup de main. En tout cas, c'est un message d'espoir. Là où vous avez été trahi, c'est là où vous allez avoir des nouvelles rencontres qui vous permettent de réaliser un tout petit peu les projets auxquels vous pensez actuellement. En tout cas, j'espère que ça va parler à quelqu'un. Merci beaucoup tout le monde et je vous souhaite une belle journée, bon week-end et je vous dis à bientôt.